Je suis capable de tout. Manœuvrant dans une relative obscurité, je parviens à déceler la moindre anomalie susceptible d'affecter mon milieu naturel. Mon territoire est vaste, infini, et se noie dans les confins. J'y règne en maître et ne rencontre nul congénère. Je ne fais face à aucun prédateur. La nourriture est abondante et régulière. Algues et vers de vase garantissent ma subsistance, apaisent mon esprit et me libèrent du moindre souci. La végétation constante sur toute l'étendue du domaine ne fait pas preuve d'une grande diversité. Glycine, Vallisnérie ou fougères de Sumatra ne laissent place à nulle autre variété. Des cailloux aux couleurs chatoyantes tapissent le fond. Dans ces abysses, je découvre une multitude de rochers creusés dont les entrelacements créent un savant dédale où il m'arrive de me perdre lorsque je cherche à me reposer. Je suis capable de tout. Mon territoire est vaste, infini, et se noie dans les confins. Je n'ai de cesse de l'explorer, j'avance, droit devant moi. Je suis un découvreur. Pourtant, une malédiction plane. Un mauvais sort s'acharne et rend mon existence impossible, puisque malgré tout mon allant à me diriger vers les contrées inconnues, je me vois condamné à aboutir en des lieux maintes fois arpentés. Quelque chose ne tourne pas rond. Il y a une paroi invisible. Au-delà, il y a l'air séparé de l'eau. Je me noie dans la contemplation de ce monde hors de ma portée, où évoluent deux formes étranges et spectrales. Je les observe. Elles sont là, tout près. J'entends les sons, j'entraperçois les visages. C'est à vous de voir. Des gens disent que plus on en sait, plus le deuil est facile. Je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est vous qui décidez. L'enveloppe est là. Tout le rapport de l'autopsie se trouve dedans, mais sincèrement, je vous conseille de ne pas y toucher. L'essentiel, vous le savez déjà. Elle est morte. Les détails n'y changeront pas grand-chose. Asseyez-vous. Donnez-moi votre manteau. L'hiver ne finira donc jamais. Les tempêtes au mois d'avril, c'est à vous. Faire brailler matin et soir. Bon, j'aimerais pouvoir vous dire quelque chose de réconfortant, mais tout ce que je peux faire, c'est vous assurer que je vais tout mettre en œuvre pour que la police le retrouve le plus vite possible. Ça ne la ramènera pas à la vie, mais ça peut vous rapporter un peu de paix. Je ne suis pas censé entretenir un rapport affectif avec les gens à l'intérieur du cadre de mon travail, mais ce dossier est le dernier dossier de ma carrière de coroner. Je me sens concerné malgré moi, excusez-moi. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de lire le rapport d'autopsie. On marquera simplement que vous ne vouliez pas en prendre connaissance et personne ne vous le reprochera. J'ignore si ces êtres ont conscience de ma présence. Le monde marin dans lequel j'évolue ne semble pas exister pour eux, et bien qu'il me soit possible de les observer, il me demeure empreint de mystère et relève d'un incompréhensible absolu. Énigme des énigmes. Je longe la paroi. Je suis seul dans l'univers. Aucune autre forme vivante n'existe à part moi. J'avance vers l'insondable. Je plonge vers des abysses et traverse un entrelacement de rochers. Je crois avoir découvert un passage encore inconnu. Je suis un découvreur. Je remonte. Me voici à présent dans un lieu nouveau. Je me heurte à une paroi transparente. Au-delà, il y a l'air séparé de l'eau. Je me noie dans la contemplation de ce monde hors de ma portée, où évoluent deux formes étranges et spectrales. Je les observe. Je les entends. Ba-dum, 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 ba-dum.